Aujourd'hui, on repart au Sri Lanka pour cette vidéo qui fait suite à la première sur la découverte du léopard. On vous invite d'ailleurs à la regarder, le lien est en description. Pour cette deuxième partie du voyage, on voulait rencontrer un autre animal, lui aussi bien présent au Sri Lanka, l'éléphant d'Asie. La suite du périple commence en train, et avant d'aller voir les éléphants, on en profite pour visiter des lieux mythiques du pays. On commence avec l'Adam's Peak, une des montagnes les plus hautes du Sri Lanka. On est parti à 2 h du matin, c'était vraiment une ascension longue et éprouvante, avec ses 5000 marches à monter. L'ambiance était hyper mystique, il y avait très peu de bruit à part le vent dans les feuilles. Et arrivé en haut, on a pu admirer un magnifique lever de soleil, vraiment un moment de communion avec tous les gens autour de nous. C'était déjà un super spectacle de voir ce lever de soleil, mais c'était encore plus surprenant de découvrir tout le paysage qu'on n'avait pas pu voir à la montée, comme il faisait nuit. Et maintenant, direction le parc national d'Uddawalawe, réputé pour ses éléphants. L'éléphant d'Asie vit dans les forêts tropicales humides et passe le plus clair de son temps à manger, entre 16 et 18 heures par jour. Au menu, herbes, feuillages, jeunes pousses, fruits ou encore racines. On estime qu'il ne dort que 4 heures par jour, mais attention, il ne faut pas le confondre avec l'éléphant d'Afrique, beaucoup plus gros. L'éléphant d'Asie peut peser jusqu'à 5 tonnes et sa trompe peut aller jusqu'à 100 kg pour les plus âgés. Elle est composée de plus de 100 000 muscles et n'a pas d'os. Animal star du pays, croiser un éléphant en plein milieu de la route n'est pas rare au Sri Lanka. En effet, le pays compte la plus grande densité d'éléphants en Asie. Après avoir passé une bonne nuit, on se réveille encore très tôt pour une journée de safari. On aperçoit assez vite nos premiers éléphants, et c'est dingue de voir une masse aussi grosse se déplacer tout près de soi. On sent la puissance de l'animal, et d'un autre côté, il paraît si calme et tranquille. On observe aussi plein d'autres espèces, on se croirait presque dans la savane africaine. Quelques jours plus tard, on enchaîne avec le parc national de Yala, un des plus fréquentés. Malgré la météo défavorable pour observer les animaux, ça nous a quand même permis de réaliser d'autres images et de rencontrer le langur sacré, un singe plutôt élégant. Pour la suite du voyage, on longe la côte vers l'ouest pour remonter jusqu'à la capitale, puis rentrer en France. Mais avant le retour, on a une dernière rencontre assez incroyable à vous partager. Notre hôte nous amène sur la plage car des tortues viennent y pondre la nuit. À peine arrivé, on enclenche la lumière rouge et il nous faut peu de temps avant de tomber sur une énorme tortue verte qui est en train de pondre. On a du mal à y croire tellement ça paraît fou. On reste des heures à côté d'elle, à l'observer et à l'écouter. C'est impressionnant et même intime de vivre ce moment. On sent que c'est un effort considérable pour elle et on reste silencieux, toujours à l'arrière pour la déranger le moins possible.
Et voilà, on approche de la fin du voyage, on vous laisse avec les dernières images. En tout cas, c'est une destination qu'on recommande, il y a vraiment des paysages très variés, la végétation est luxuriante, les animaux sont omniprésents et pas qu'à l'intérieur des parcs, sans oublier la cuisine délicieuse et les Cynghalais toujours bienveillants et souriants. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.